Bonjour à vous tous, bonjour à la commu Fat Foot. J'espère que vous allez tous très bien. Ravi de vous retrouver sur la chaîne. Et mesdames et messieurs, bienvenue dans le plus gros crash aérien footballistique du week-end. Un OL PSG en Arkema Première Ligue. 6-1 passé par les Lyonnaises au PSG, ça fait mal. On aurait cru qu'on assistait à un match de coupe régionale entre un club pro et une équipe de vétérans mal échauffés, mais comme l'a dit Wendy Renard après le match au micro donc de Canal+, une victoire, c'est toujours très difficile à obtenir et je la rejoins effectivement sur ce terrain. En face, faut pas l'oublier, il y avait quand même des internationales dans toutes les lignes. Donc cette victoire veut dire quelque chose au Groupama Stadium, sous les yeux d'une dizaine, une petite dizaine de milliers de spectateurs lyonnais. Je sais que le peuple lyonnais peut faire beaucoup mieux que ça. Kang, Michel, Kang a du pain sur la planche pour attirer donc plus de monde au Groupama Stadium, excusez-moi, en sachant que les prochaines affiches, il n'y aura pas le PSG. Le PSG, déjà un vecteur de vente de billets ultra lourd, ultra important. On se demande comment elle va faire pour garnir les tribunes du Groupama Stadium pour les prochaines affiches. Chacun son job. Moi, c'est de débriefer donc cette vidéo et je vous le dis direct, ce n'était pas un classique, hein, OL PSG, c'était une démontada sauce giraldaise, une humiliation en Mondovision. Et on démarre donc par les schémas tactiques et notamment du côté de l'OL Lyon avec Jonathan Giraldez qui a dégainé un 4-1, 4-1 avec Schrader en numéro 6, juste devant la défense, donc un poste quand même inédit pour l'américaine. Un peu plus haut, donc au milieu de terrain, on a Lindsay Ips, donc Giraldez la met carrément au cœur du jeu. On connaît ses qualités à Lindsay Ips, hein, moi je ne vais pas le nier. C'est une joueuse qui est infatigable, qui est pugnace. Là, elle a ratissé quand même dans ce match. Elle a harcelé les adversaires comme elle sait le faire, comme si sa vie en dépendait. Très bien. Mais le problème de Lindsay Ips, quand elle est au cœur du jeu, c'est quand même qu'elle a aussi sur ses épaules la responsabilité de la création, de la production, de la transmission du ballon dans de très bonnes conditions à ses partenaires. Et c'est là où il y a un hic à mes yeux. Lindsay Ips, elle n'a pas les caractéristiques d'une Egurola, elle n'a pas la vista d'une Egurola, la technique d'une Johannes ou d'une Ben Yaya au milieu de terrain. Et forcément, c'est toute l'expression collective, tout le jeu produit par l'OL qui en souffre. Et d'ailleurs, on le verra dans le déroulé, Lyon a montré quand même beaucoup de lacunes en termes de spectacularité, si je puis dire, notamment en première mi-temps. Donc je le dis, je le répète et je le répéterai aussi longtemps que Lindsay Ips endossera la tunique lyonnaise, cette joueuse doit jouer un peu plus haut, quasi en 9,5 derrière une attaquante. C'est là où ça devient une joueuse de classe mondiale. Donc, vous avez ce milieu de terrain et devant, quand même, un quatuor offensif qui a franchement de la gueule entre nous. Vous avez Melchi Dumornay, donc aussi dans un rôle inhabituel d'électron libre juste derrière l'attaquante. Vous avez Marie-Antoinette Katoto, donc à la pointe de cette attaque. Et puis sur les côtés, Jules Brand et Diani. Waouh! Et puis, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? La position de Tarsiane, une nouvelle fois, côté droit. On va voir que Tarsiane a quand même réalisé un bon match, sur ce côté. On l'a vu très haut. C'est vrai que j'ai vu des qualités chez elle que je ne soupçonnais pas. C'est une joueuse formidable. Pour moi, je l'annonce, là, le prochain axe défensif de l'OL, c'est Engen, Tarsiane. Voilà, on va petit à petit mettre de côté Wendy Renard et une fois que Wendy Renard, sentira le poids des années sur ses épaules, bah, je pense que ces 2 joueuses seront la relève au niveau défensif
de l'OL. Donc l'OL a de beaux jours devant lui. Côté PSG, côté, Paulo César, bah, il a sorti le grand classique des équipes qui affrontent Lyon, en première ligue Arkema, hein. C'est-à-dire qu'on met le bus, et puis on attend, on joue en contre, notamment avec des joueuses comme Kanjinga ou, Ajibade, donc la nigériane qui vient d'arriver. Donc il y a de quoi faire. Donc là, il est parti sur un 5-4-1. Donc, seul en pointe, Romain, Lechter, un milieu donc très fourni, quand même très intéressant avec, Groenen devant la défense, les relayeuses que sont, Karchaoui et puis, vous avez, pour l'accompagner en milieu de terrain, il y avait Echegini, donc la nigériane aussi une championne d'Afrique, coéquipière d'Ajibade. Vous avez donc l'accès défensif rare, inédit, hein, en l'absence de Almeida qui est malade. Vous aviez donc, un axe de 3 joueuses avec Mbok, Gaetino et Samoura. Mbok qui est la patronne de la défense et puis dans la cage, je vais pas parler pour Lyon, c'était Hendler, bien sûr que du classique et côté parisien, pareil, Mary Earps, l'ancienne, titulaire de l'équipe d'Angleterre. Voilà pour les schémas, tactiques. Et concernant les enjeux, ils sont considérables pour les 2 clubs. Pour Lyon, c'est quand même confirmé que le projet de Michel Kang, c'est pas qu'un PowerPoint rempli de promesses et quand tu passes 6 buts à ton rival, on peut dire que le message est reçu 5 sur 5. Pour Paris, c'est tenter d'exister, de challenger Lyon, de montrer qu'elles ne sont pas juste le club qui joue la Ligue des Championnes parce qu'elle s'appelle le PSG. Et là, c'est complètement raté. Résultat, bah, Lyon assoit sa domination, tandis que le PSG repart avec un sac plein de doutes. Alors, les amis, on déroule le fil du match, vous le savez. Ce qu'on peut dire, c'est sur les 20-25, allez, la demi-heure de jeu de la première mi-temps, l'OL a mis le pied sur le ballon et a appliqué les consignes, les préceptes du coach, c'est-à-dire contrôler le ballon, contrôler le tempo, mettre du pressing très haut et couper les transitions de l'équipe adverse. Et puis il y a ce but à la 5e minute, donc qui vient aussi donner de l'allant, à ce collectif, avec ce but donc de Tarsian qui s'élève au-dessus de tout le monde sur un corner tiré par Selma Bacha. Ça en fait 3, hein, de passes décisives depuis le démarrage du championnat. Ça commence à devenir intéressant pour Selma qui règle la mire. C'est prometteur pour la suite. Donc Tarsian qui marque son premier but sous les couleurs de l'OL. Joga Bonito, Tarsiane, c'est très très bien. Une joueuse, je l'ai dit, qui est amenée à avoir un très grand rôle, notamment sur la ligne défensive, à l'avenir dans ce club. Et puis ensuite, donc, l'OL essaye tant bien que mal donc de contrôler les velléités offensives adverses. Sauf que, ben, le PSG, essaye quand même de remettre la tête au-dessus de l'eau, aidé en ça, par l'arbitre en plus, donc il donne un penalty, généreux pour le PSG qui n'en demandait pas tant. Ça leur permet de revenir au score, mais ça leur permet aussi de reprendre du poil de la bête, de montrer les muscles et même, d'avoir une forme d'ascendance sur l'OL sur cette fin de première mi-temps et Jonathan Géraldez l'a bien souligné au micro de Margot Dumont, la réaction de l'équipe suite à l'égalisation du PSG n'a pas été bonne du tout. Ensuite, retour, des vestiaires et jusqu'à l'heure de jeu et le but de Lindsay Horan qui redonne l'avantage à l'OL, on peut dire que, c'est un peu, la même chose qui se passe. Sauf que Corbin Albert donc fait ce centre magnifique du pied gauche, donc c'est pas son pied, hein, du pied gauche pour sa compatriote Lindsay Hipps, donc belle connexion 5G entre les Américaines pour, l'OL qui en bénéficie. Un joli but de la tête, hein, bien évidemment, je l'ai dit, Lindsay Hipps, c'est, classe mondiale, dans la surface de réparation adverse.
aux abords de la surface de réparation adverse. Et puis derrière, après, c'est le festival lyonnais avec ce triplé de Corbin Albert, dit maintenant Schrader. Donc à la 70e, 74e, 85e minute. Allez regarder notamment le premier but de son triplé, donc à la 70e, un but tiré aux abords de la surface de réparation qui vient se loger dans la lucarne de l'international, de l'ex-internationale anglaise, Mary Earps, la gardienne du PSG. Et puis, Tabitha Chewinga qui parachève le succès lyonnais dans les arrêts de jeu du match pour le fun, qui enfonce le clou. Score final 6 buts à 1. Au passage, Tabitha Chewinga qui a fait une superbe entrée. J'espère que Joe Montemuro a vu ce match parce que c'est comme ça qu'il aurait dû utiliser Tabitha Chewinga, la faire rentrer quand les équipes adverses offrent un peu plus d'espace, sont un peu plus émoussées. Là, elle peut faire valoir ses qualités hein, de contre-attaque, de vitesse. On l'a vu sur pas mal de buts, d'occasions, notamment sur le deuxième but sur le premier but où c'est elle qui fait la passe décisive hein, pour Corbin Schrader. Elle remet ça donc pour le deuxième but à la 74e minute en débordant la pauvre Samoura, Tiniba Samoura. Voilà, donc Tabitha Chawinga qui a été vraiment très intéressante en entrant en jeu. Et ça, c'est vraiment un joli move de la part du coach espagnol. Les stats parlent. Donc 21 tirs pour Lyon, 10 tirs pour Paris. J'ai pas la stat sous les yeux, mais je vous l'ai mis là à l'écran. Donc des tirs cadrés. Il n'y en a pas beaucoup hein, du côté du PSG. Puis surtout 19 fautes parisiennes. Donc quand tu es obligé quand même de hacher le jeu pour survivre, c'est que tu as perdu la bataille tactique. Et ça a aussi été remarqué de façon judicieuse par Sakina Karchaoui après le match, qui a été lucide sur les défauts de son équipe, sur les axes d'amélioration aussi. Sakina Karchaoui au bord des larmes. Je lui souhaite vraiment bien du courage cette année avec l'équipe du PSG. Mais voilà ce qu'on peut dire sur le déroulé du match. Le momentum, pour moi, c'est l'entrée en jeu des remplaçantes. Quand vous sortez Lindsay Hips, qui a marqué, hein, c'est une joueuse de classe mondiale, je l'ai dit, dans la surface de réparation adverse, mettez-la en 9,5. Mais quand elle est sortie, le jeu s'est éclairé tout d'un coup pour l'OL avec Lily Johannes et avec Damaris Eguirola. Là, on a vu du très beau jeu, notamment sur. Alors, peut-être pas le, je sais plus si c'est le deuxième ou troisième but de Schrader. Je crois que c'est le troisième avec une passe décisive d'Ada Hegerberg. Quoi qu'il en soit, on a vu quand même le jeu monter de 2 ou 3 rangs d'un coup avec l'entrée de ces joueuses. Donc ça, c'est à retenir aussi pour Géraldez. Allez, on commence donc par les notes et du côté de l'OL, je mets la note de 9 sur 10 à Corbin Schrader. Elle a marqué un triplé, effectivement. Elle a fait une passe décisive, aussi de l'or en barre dans ce match, mais il faut quand même aussi retenir la première mi-temps où elle est passée au travers en tant que numéro 6. On ne veut plus la revoir à ce poste, monsieur Giraldez. Je mets la note de 8 sur 10 à Tarsiane qui m'a vraiment tapé dans l'œil à ce poste de latéral droite. Autant je me posais des questions après son match contre la SSE dans le derby, autant là, elle m'a totalement convaincu. Bravo, monsieur Géraldez, d'avoir senti qu'elle était capable de faire de grandes choses à ce poste de latéral droite, même si tout naturellement, elle sera recentrée après que Wendy Renard soit, on va dire, se mettre sur la touche. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Ensuite, je mets la note de 4 sur 10 à la pauvre Marie-Antoinette Catoto. C'était un match pas évident pour elle, un match à enjeu, visiblement, ça a pesé sur ses épaules. Et puis en plus, en tant que numéro 9 au bout de la chaîne, dans cette première mi-temps où les ballons n'arrivaient pas dans la surface, c'est vraiment difficile d'exister. Et pour couronner le tout, elle est à l'origine du penalty. Alors effectivement, c'est pas de sa faute, elle a pas fait de main, hein, quand on voit
quand on revoit donc l'action, litigieuse. Mais voilà, c'est tombé sur elle. C'est comme ça, Marie-Antoinette. On espère vraiment que tu vas rebondir très vite. En face, donc pour le PSG, Kandinga, je lui mets la note de 8. C'était la joueuse à surveiller comme le lait sur le feu. Elle a été vraiment remuante sur son côté gauche, mis parfois au supplice Selma Bacha. Sinon, les autres joueuses, bon, il y a eu un PSG, on va dire, à la hauteur en première mi-temps quand l'OL eh ben, se cherchait, essayait de se trouver. Mais une fois que l'OL a passé la vitesse supérieure, il n'y avait plus de PSG et notamment en défense qui a pris l'eau. Alors, Bock a essayé en tant que patronne d'écoper comme elle pouvait, dans cette défense, mais rien n'y a fait. Avec une Gaetino catastrophique qui s'est trouée sur le dernier but lyonnais, qui a permis donc à Chawinga d'ouvrir le score, son compteur but pour cette saison. Elle a aussi fait une passe, décisive, malencontreuse pour, Schrader, dans son triplé. Puis il y a Tiniba Samoura qui a perdu ses duels avec Tabitha Chawinga, qui s'est fait manger par la Malawite. Donc 3/10 pour ces 2 joueuses et je mets même dans le sac l'anglaise Mary Earps qui a été très fébrile dans ses cages. C'était pas une Mary Earps des grands soirs, effectivement. Voilà pour les notes. Alors, que retenir de ce massacre à la tronçonneuse? Lyon a envoyé un message clair. Elles veulent récupérer leur trône européen, bien évidemment, et elles en ont les moyens, vu que le trône domestique leur est réservé. Schrader, la meilleure joueuse du match, peut-être demain la future star du foot féminin, en tout cas, son triplé a marqué les esprits, va rester dans les mémoires, mais semble-t-il, elle avait aussi un message à faire passer. Quand on voit sa joie ostensible à chacun de ses buts, est-ce qu'elle avait un message pour ses anciennes coéquipières ou pour son ancien club? Un club qui manque d'ambition. En tout cas, son projet est toujours en cours de travaux. Alors les joueuses ont prouvé qu'elles savaient collectionner les cartons jaunes, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Bref, dans ce classique, un 6-1, ça va faire jaser et Lyon a ridiculisé Paris, il y a pas d'autre mot. Et le message est limpide. Si cette saison, tu veux les battre, il faudra plus qu'un penalty et des prières. Le PSG avait un plan de jeu, garer le bus. Problème, c'est que Lyon avait le permis poids lourd. Résultat, 6 buts à 1. Et encore, ça aurait pu être pire. Quand je pense aux 2 occasions chaudes de Jules Brand et d'Ada Hegerberg qui se sont loupés inexplicablement, Paris aurait pu vraiment payer une note très, très, très salée. Je vous remercie les amis, si vous êtes restés jusque-là, abonnez-vous, commentez, likez, soyez participatifs comme d'habitude. À une prochaine vidéo, portez-vous bien, va va voum!